pour cette formation de 3 jours. Ma première question m'a porté sur la toute première formation qu'on a eue, sur la manière de s'exprimer en public, de prendre la parole en public, de surmonter sa peur. J'aimerais savoir quelle est la différence entre un storytelling, ça c'est une storytelling et storytelling. Pouvez-vous me donner cette différence-là? Ok, storytelling ou le storytelling, ce sont des notions anglophones qui émanent du vocabulaire du lexique anglais. Lorsqu'on parle de storytelling, c'est raconter une histoire pour pouvoir faire véhiculer un message. Donc, grâce à l'histoire, on pourra faire véhiculer le message qu'on veut passer. Et le story selling, sell comme to sell, le verbe vendre. Donc, c'est de raconter une histoire pour pouvoir vendre un produit ou vendre un service. Donc, c'est la grande différence. Le storytelling, c'est de faire passer un message au cours d'une conférence, au cours d'une formation, une information qu'on veut faire passer. Mais le story selling est utilisé pour vendre. Donc, le storytelling, lorsqu'il est utilisé en situation de vente, sera appelé story selling et non storytelling. Mais lorsqu'il est utilisé en situation d'explication, de conférence, on parlera de storytelling. Donc, toujours c'est une histoire qu'on raconte. C'est une histoire, exactement. D'accord, merci. Vous avez dit dans les explications d'aujourd'hui, Monsieur le Président, j'aimerais savoir, suite aux explications que vous avez données aujourd'hui sur le business model, il y a certaines notions qui me perturbent un peu à l'esprit. Le business plan et le business model, qui vient avant qui? Et qui davantage? Je vais m'appeler Loukou et le président parce que nous sommes dans un pays où le fait d'appeler les gens présidents crée des grandes polémiques. Même si je suis le président de l'association, je préférais mieux qu'on m'appelle par mon nom Loukou. Mais je suis le conférencier, c'est encore plus simple. Donc le business plan et le business model, c'est deux notions qui reviennent beaucoup en entrepreneuriat qui sont un peu difficiles à cerner. Mais tout est une question de terminologie. Le business model vient avant le business plan. C'est lorsqu'on va itérer notre business model, on va innover plusieurs fois notre business model, qu'on va finir par avoir notre business plan. Donc le business model vient avant le business plan. Donc, un peu tout ce que va détailler le business model. Je ne dirais pas un bilan de plusieurs expériences de business model. C'est un bilan de plusieurs expériences. Je suppose que vous lancez votre start-up. Vous avez décidé de vendre, par exemple, votre produit. Comme vous êtes dans le domaine vous êtes une start-up. Vous vendez de l'huile de coco pour les cheveux. Dans les débuts, vous pouvez décider de vendre dans des sachets que vous attachez. Donc, votre business model est basé sur le fait que votre produit, ou bien votre vente sera basée sur le produit vendu en sachet. C'est vrai, vous faites des ventes, mais vous remarquez qu'il y a plus de 80% de vos clients qui disent que le sachet se pèse, que souvent ce n'est pas bien attaché, ça coule. Donc après, vous allez itérer en trouvant peut-être des bidons de jus déjà utilisés. Donc vous allez vendre dans les bidons. Ils vont trouver que peut-être les bidons ce n'est pas classe et que vous devez améliorer. Donc le fait de vendre avec les sachets constitue votre business model 1. Le fait de venir vendre avec des bidons de jus constitue votre business model 2. Et après, vous allez trouver des boîtes adéquates pour vendre votre produit. Et finalement, c'est ce modèle de vente ou bien de paquetage de produits que vos clients aimeraient avoir. Donc, le fait de vous limiter ou bien de vous arrêter sur la vente de votre produit dans des boîtes adaptées à l'huile de coco constitue votre business plan que vous avez. Ça, je pense à un exemple très basique. Donc, du coup, vous avez eu à avoir plusieurs modèles. Mais peut-être que vous avez itéré le produit. Il peut également être itération sur le prix. Donc, vous pouvez varier les prix après avoir varié les produits. Donc, après, vous allez avoir un prix adéquat et un emballage adéquat. Donc, le tout, c'est de travailler sur chaque élément de son business model jusqu'à constituer une équipe gagnante. En quelque sorte, c'est une perfection. Mais toujours est-il que les tendances vont évoluer, les demandes vont évoluer, que vous allez toujours améliorer votre business model. Donc, après toutes ces explications, on peut dire que le business plan est conçu après une certaine perfection acquise après plusieurs expériences. Je voudrais vous remercier d'abord pour ces 3 jours de formation que vous nous avez donnée. Ça a été vraiment bénéfique pour tous. Maintenant, ma question est un peu basée sur l'étude du marché.
sur l'étude du marché. Comme vous avez dit hier dans vos interventions, vous avez dit que quand on a un projet, avant de se lancer, il faut faire l'étude du marché d'abord. Maintenant, moi, j'aimerais savoir, avant de lancer ton projet, genre si il y a un concours et que toi, tu n'as pas encore fait l'étude du marché, est-ce nécessaire de partir proposer ton projet ou bien tu dois inspecter d'abord le marché avant de partir proposer ça aux personnes qui peuvent t'aider? En ce qui concerne les concours, chaque concours pose une problématique. Chaque concours demande un certain type de start-up. Donc déjà, avant de postuler un concours, il faut savoir est-ce que ma start-up est dans le domaine ou dans le secteur d'activité du concours. Il y a certains concours qui sont basés sur les innovations technologiques. Mais si votre start-up est dans le domaine de l'agriculture, vous ne pouvez pas aller postuler dans le domaine technologique. Donc du coup, vous, premier critère, avant même l'étude du marché, vous devez savoir est-ce que votre projet est dans le secteur d'activité du concours. Si oui, est-ce que vous, votre projet, vous êtes encore au stade d'idée? Parce que quand vous êtes encore au stade d'idée, normalement, vous ne pouvez pas aller postuler pour un concours. Parce qu'on postule pour un concours pour à la fin bénéficier d'un investissement, la plupart du temps. On ne peut pas investir dans une idée parce qu'on ne sait pas si l'idée va marcher. Donc vous pouvez aller le faire, mais si la concurrence, si les autres concurrents ou les autres compétiteurs ont déjà testé leurs produits, ont déjà essayé, ont déjà eu certains retours concernant ce qu'ils veulent faire, vous voyez que vous êtes désavantagé par rapport à eux. Si ça arrive un concours comme vous l'avez signifié. Donc pour un concours, il serait préférable pour vous d'avoir au moins fait une étude du marché, d'avoir prototypé pas une version finie, un produit fini, mais un produit semi-fini que vous avez testé ou bien que vous êtes en train de tester. Vous venez proposer, ça vous donne encore une marge élevée pour pouvoir bénéficier ou même gagner de l'investissement de ce concours. Sinon, comme vous ne faites pas l'étude du marché, que vous structurez bien votre idée, c'est joli, mais c'est dangereux. Parce que vous avez de hauts risques de ne pas être retenu parce que votre idée n'a pas fait ses preuves, votre idée n'a pas été testée. Donc c'est un peu le danger qui se présente. Mais vous pouvez aller quand même, aller postuler si mentalement vous avez eu à déjà cerner certains projets. Mais la remarque que je voudrais faire, c'est qu'il y a des startups qui copient déjà certains business models qui marchent. Je prends le cas d'une compétition, il s'agit de la création d'une boutique. Aujourd'hui, les boutiques cosmétiques, il y en a plusieurs. Vous ne réinventez pas la roue. Vous savez que lorsqu'il s'agit d'une boutique cosmétique, il faut tel produit de mèche par rapport au vernis et autres. Donc, vous pouvez déjà le constituer et aller, même si vous n'avez pas testé, mais vous savez que les besoins obligeant une entreprise ou bien liés à une entreprise cosmétique, les voici et vous savez que cela va marcher. Donc, il est très grand, vous devez pouvoir réellement savoir dans quel cas vous êtes et puis aller participer à ce concours. J'ai une question par rapport aux explications que vous venez de donner à mademoiselle Minata. Vous avez dit qu'on n'investit pas dans une idée, on investit dans quoi précisément? Avant de participer à une compétition et autres, d'abord c'est une idée qui nous est venue en esprit avant la compétition. Donc quoi précisément on doit s'investir avant toute une compétition? N'est pas encore mis en action, n'est pas encore passé en action pour réaliser cette idée. On ne peut pas venir, quelqu'un ne peut pas venir jeter de l'argent. Même vous-même, vous êtes porteur de projet. Si quelqu'un vient s'asseoir et moi j'ai une idée de créer telle chose ou telle chose, vous ne connaissez pas la personne parce que les investisseurs à la base ne vous connaissent pas. On ne sait pas si vous êtes sérieux. Un inconnu vient vous dire que moi j'ai l'idée de venir vendre des habits de friperie. Mais si cette personne n'est pas en train de vendre, vous donnez votre argent, qu'est-ce qui prouve que cette personne ne va pas fuir avec votre argent? Ou même partir faire la vente avec votre argent. Mais si vous savez qu'effectivement la personne a construit un magasin, il a déjà acheté les différents aménagements pour pouvoir installer ses habits, vous êtes sûr que lorsque vous avez donné de l'argent, cette personne va acheter ses différents habits pour vendre. Mais si la personne est au stade d'idée et que vous donnez votre argent, il y a de hauts risques que la personne fuit avec cet argent et ne réalise pas ce projet. Donc il est préférable pour vous, lorsque vous voulez bénéficier d'investissement, de pouvoir déjà vous mettre en action, de passer à l'action pour bénéficier d'une subvention, de bénéficier de prêts à la banque. Et je rebondis un peu sur ce fait, les prêts bancaires. La banque, c'est une institution, ce n'est pas une œuvre
caritative. Ce n'est pas une structure caritative pour venir faire des dons. Donc, il y a des gens qui ont des idées qui vont à la banque, qui disent qu'ils ont besoin de prêts bancaires pour investir dans leur idée, dans leur projet, parce que les gens confondent projet et idée. Mais ils vont pour leur idée et ils ne bénéficient pas de prêts bancaires parce que la banque il a besoin de chiffres. Est-ce que quand on va vous donner de l'argent, vous allez pouvoir nous redonner cet argent? Quel système garantit que quand on investit 2000 francs, ça va ressortir 20 000 francs, 10 000 francs? Donc, vous devez vous mettre en action avant un mini business model pour venir vous présenter à vos investisseurs. De l'idée au projet. La question est de savoir à quel moment on passe de l'idée au projet. Je pense que hier dans la formation, j'ai eu à vous définir plusieurs éléments, notamment la technique utilisée par le directeur Claudel Noblicier, le directeur de la Startup Academy. Je vous ai dit que vous pouvez résoudre l'équation X égale à Y plus Z, à savoir le X qui représente le problème et la solution et non la réponse. Parce que dans le contexte logico-mathématique, 1 plus 1 égale à 2. Mais si vous dites 3, c'est une réponse, mais ce n'est pas une solution. Donc vous devez savoir quelle solution vous apportez à ce problème défini. Quelle population cible Y vous allez servir et le Z, quelle stratégie de communication vous allez adopter. Donc lorsque vous me demandez à quel moment on passe de l'idée au projet, c'est lorsque on passe à l'action. Tu dis que tu veux faire du toffee pour vendre, c'est encore au stade d'idée. Mais lorsque vous partez à la boutique et vous achetez la boîte de lait, vous êtes déjà passé en action. Donc votre idée commence à passer en action. Quand vous achetez la boîte de lait et que vous allez commencer à transformer la boîte de lait, même si vous n'avez pas encore vendu, vous avez commencé. Donc là, vous êtes quitté au stade d'idée, vous êtes passé à l'action. Donc c'est en ce moment qu'on va vous dire que vous n'êtes plus au stade d'idée, mais vous êtes en